Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons réaliser des fantômes en pâte Fimo. Alors, vous aurez besoin de pâte Fimo blanche, la pâte Fimo normale, de la pâte Fimo noire, la numéro 9. Vous pouvez également utiliser, si vous en avez à la maison, de la pâte Fimo fluorescente, la 04, et de la pâte Fimo un peu vert jade, qui est la pâte 506. Alors nous allons commencer avec le blanc. Alors vous avez aussi besoin de différents instruments comme d'habitude pour étaler la pâte, la piquer, la couper. Mais ça, ce sont les instruments traditionnels pour travailler la pâte Fimo. Alors on va commencer par la pâte Fimo blanche. Alors on peut faire plein de fantômes différents. On va en faire de trois sortes. On va faire des petits fantômes que l'on peut accrocher en pendentif ou en porte-clés. Et on va faire des petits fantômes qui peuvent être attachés sur des aimants, sur des portes de frigo par exemple. Donc vous malaxez bien votre pâte Fimo. Vous devez avoir les mains toutes propres parce que sinon la pâte deviendra très vite sale. Vous en faites un tout petit tube, il fait déjà chaud, un tout petit tube et vous en coupez un morceau. Il nous servira de base au fantôme. Puis avec le reste, vous allez l'aplatir pour faire le drapage du fantôme. Donc voilà, quand vous avez fini votre drapage, vous le mettez sur votre fantôme et vous le laissez tomber comme un drap tomberait. Donc voilà pour le drapage, on va lui faire maintenant ses yeux. Alors on va faire des yeux avec de la pâte fluorescente blanche dans lequel on va mettre un petit point noir. Vous pouvez également lui faire une petite bouche. Voilà notre premier fantôme qui sera prêt à être cuit au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Si vous voulez lui passer un petit piton pour l'attacher à un porte-clés, vous pouvez le placer ici au-dessus avant cuisson. Alors pour le deuxième fantôme, nous allons faire un fantôme allongé. Donc on commence toujours par faire une boule. Je le fais toujours avec de la pâte Fimo blanche, mais vous pouvez aussi faire votre fantôme avec de la pâte Fimo fluorescente entièrement. Alors pour faire ce fantôme-là, vous appuyez sur le bas de la boule et vous voyez que vous allez créer une partie plus fine que vous pouvez modeler pour faire la queue de votre fantôme. Bon, nous allons faire les petits bras du fantôme avec de la pâte Fimo fluorescente. Voilà notre petit fantôme. Donc ici aussi, si vous voulez lui attacher un petit piton, vous le mettez sur le bord ici de la tête pour pouvoir l'attacher à un porte-clés. Nous pouvons également réaliser un fantôme à plat, c'est-à-dire un fantôme qui va servir à être attaché à un aimant pour une porte de frigo par exemple. Donc nous allons utiliser pour ça la pâte Fimo fluorescente. Vous aurez donc un petit fantôme qui va briller dans le noir et qui peut être accroché après cuisson derrière avec un aimant. Juste avant d'enfourner, nous allons placer le piton ici au sommet du petit fantôme. Vous voyez que j'utilise des pitons où les anneaux sont déjà montés. C'est plus facile que de les monter après la cuisson parce qu'alors vous risquez d'abîmer le fantôme. Donc voilà, j'ai monté mes deux pitons. Je vais pouvoir maintenant les enfourner. Toujours enfourner sur la plaque du four avec une feuille de protection, donc une feuille de cuisson, ce qui les empêchera de coller à la cuisson. Nous les enfournerons dans le four une fois que celui-ci aura atteint les 110 degrés. À tout à l'heure!
Nous allons essayer une nouvelle technique puisqu'il y a des traces de doigts et des traces noires sur mes petits fantômes blancs. Je vais les sortir après un quart d'heure de cuisson pour les polir et les nettoyer avant de continuer celle-ci. Donc attention, très très chaud du four, donc je les sors avec mes petites maniques. Et je vais maintenant essayer de les polir. Alors, pour le polissage, la technique est la suivante. J'utilise une éponge à polir. Alors c'est une éponge à polir Fimo, grain 280, j'en ai découpé un petit morceau. Je vais utiliser de l'eau, puisque le polissage se fait avec de l'eau froide. Donc nous allons polir notre grand fantôme, bien le prendre avec une fourchette ou un bâton, ne pas faire comme moi, prendre le métal avec les doigts, parce que 110 degrés c'est quand même un petit peu chaud. Alors je vais mouiller mon bonhomme Fimo, mon petit fantôme. Je vais essayer de ne pas me rebrûler. Est-il froid? Oui, il a un peu refroidi. Et je vais poncer. J'ai vu également que pour donner un joli rendu à ce que nous venons de poncer, donc d'abord je n'ai pas de lime. J'ai vu sur un site internet, il limait après le personnage, mais moi je n'ai pas de lime, donc je vais juste le frotter pour enlever les différents éléments de ponçage. On peut aussi utiliser du gel liquide pour donner un rendu lisse au personnage Fimo que l'on vient de poncer. Je remets au four à cuire pendant un quart d'heure. Nous revoici après les 30 minutes de cuisson. Nos petits fantômes sont terminés. Vous verrez dans la photo suivante qu'ils brillent dans le noir après avoir été exposés à la lumière. Vous pouvez également les vernir avec du vernis Fimo brillant ou tout autre vernis. Si nous avions utilisé le vert jade, vous auriez eu cet effet-là sur le fantôme, c'est-à-dire que les yeux et la bouche seraient devenus vert transparent. Voilà pour cette petite vidéo fantôme, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager ou à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également aller sur mon site internet ou sur mon Instagram pour plus de créations. Merci beaucoup, à très bientôt.